Merci de nous écouter sur Guyane Première. Bon appétit si vous passez à table. Règlement tri-horloge, il est exactement 13 heures. On commence avec les titres. Des jeunes désœuvrés des associations autochtones lancent une alerte sur les conditions de scolarisation et d'hébergement en famille d'accueil des élèves de l'intérieur et du littoral. Jean-Claude Delage, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, est en Guyane depuis le début de la semaine. Il est notre invité dans ce journal. Un tournoi découverte de beach tennis ce matin à la plage de Montabo à Cayenne. Initiation également au handball aujourd'hui à Kourou. Le Zelda organise une journée porte ouverte. Roger Rancé, le président du club, sera avec nous dans le journal. Le journal présenté par Benoît Thérèse, bonjour. Bonjour Phil, bonjour à toutes et à tous. 120 enfants ont reçu un trousseau spécial rentrée des classes ce matin à la cité Arc-en-Ciel à Remire-Montjoly. Une opération menée conjointement par l'association DAC Guyane et l'entreprise Ciment Guyanais. Au-delà d'un mécénat d'entreprise pour apporter un soulagement à des parents dont les revenus sont souvent modestes, cette opération s'inscrit dans l'action de la DAC Guyane qui favorise la réussite scolaire de centaines d'enfants en les accompagnant tout au long de l'année, notamment par du soutien scolaire. C'est la deuxième année consécutive que cette opération de distribution est organisée. Des trousseaux composés d'un sac à dos, d'une trousse équipée, d'un t-shirt et d'un gilet de sécurité adapté aux enfants. Et à propos de la rentrée scolaire, cette alerte des associations autochtones, elles attirent de nouveau l'attention sur les conditions de scolarisation et d'hébergement en famille d'accueil des élèves de l'intérieur et du littoral. Des situations souvent déplorables avec des jeunes désœuvrés, déstabilisés et livrés à eux-mêmes. Certains s'adonnent à l'alcoolisme et à la prostitution avec bien souvent au bout des situations d'échec scolaire. Prendre le problème à bras-le-corps, Alain Minjouk, travailleur social, est de cet avis. Il se dit prêt à apporter sa contribution pour inverser la tendance. On a essayé tant bien que mal de travailler chacun de notre côté avec les associations, avec les institutions, et on a dû remarquer que que maintenant, même si on essaie de les aider, ça prend quand même de l'ampleur en fait. Donc aujourd'hui on essaie maintenant de s'organiser, comment nous on peut articuler les actions et coordonner ce qu'on fait, qu'on puisse avoir un vrai réseau. Et que moi je suis prêt maintenant à travailler avec la CTG, avec la préfecture, avec le rectorat, mais il faut qu'eux aussi ils viennent envers les associations pour qu'on puisse voir quelles sont les difficultés. Alors Minjouk au micro de Charlie Torres. Jean-Claude Delage, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, est en Guyane depuis lundi. Jean-Claude Delage qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes arrivé lundi, vous repartez demain. En quoi c'était important de venir ici en Guyane ? Écoutez, en tant que secrétaire général du syndicat majoritaire sur la métropole et en Guyane en particulier, avec le délégué général, Éric Midemberger, chargé de l'outre-mer, nous faisons un devoir évidemment de venir visiter les services de police, tous les services de police, sur l'ensemble de l'outre-mer et particulièrement en Guyane, parce que cela nous permet de prendre le pouls, de prendre la température et donc de faire remonter ensuite au niveau du ministre et du directeur général les éventuelles difficultés et dysfonctionnements. Alors, difficultés, dysfonctionnement, est-ce que vous en avez constaté lors de votre venue ? Malheureusement, il en reste. Il y en a une majeure pour la sécurité publique, c'est cet hôtel de police qui n'est pas digne de recevoir du public et pas digne de permettre à des policiers de travailler normalement. Il y a de l'insalubrité, il y a un manque d'espace, c'en est une. Donc nous espérons évidemment que les promesses de début des travaux en 2017 et de fin des travaux en 2020 pour ce nouveau commissariat seront tenues par le gouvernement et par l'État. Une deuxième difficulté qui est majeure, c'est l'absence d'effectifs, notamment la nuit en particulier. Alors vous avez les promesses du ministre, M. Cazeneuve, en qui j'ai confiance. Lorsqu'il annonce quelque chose, ça s'est tenu. Il se trouve que là, entre les départs et les arrivées, on en est allé en étant large à une dizaine de fonctionnaires alors que 53 ont été promis. Donc vous voyez bien qu'il y a un manque d'effectifs. Ce manque d'effectifs, il a des conséquences sur la voie publique, c'est-à-dire que mes collègues ne peuvent pas faire plus avec un nombre d'effectifs réduit. L'insécurité est importante ici, donc je demande évidemment très officiellement, et je le dirai lorsque nous remonterons au directeur général et au ministre, qu'il faut mettre de l'effectif
en Guyane, à Cayenne évidemment en particulier, parce que la nuit, lorsqu'il y a une patrouille pour Cayenne, voire deux, vous comprenez bien qu'on ne peut pas répondre efficacement malgré la bonne volonté, malgré l'engagement des policiers, de la BAC ou de la police secours, ou des patrouilles, ou des services de nuit, on ne peut pas répondre efficacement. Donc c'est deux dysfonctionnements qui sont majeurs pour la circonscription de police déjà de Cayenne. Évidemment, il y a aussi la police aux frontières. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la Guyane est parfois un peu oubliée par le ministère de l'Intérieur à Paris ? Écoutez, je ne dirais pas ça comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les policiers sont totalement engagés sur la métropole, sur la lutte contre le terrorisme, donc est souvent détournés de leur cœur de métier pour certains, pour aller notamment dans des départements avec la lutte contre l'immigration irrégulière ou autre. En tout cas, la Guyane, je ne crois pas qu'elle soit oubliée, mais ce qui est certain, c'est que les efforts doivent être faits. Par exemple, vous voyez, si on crée ici une brigade VTT, on achète des vélos, je crois que c'est pas très sensé. Il faut mettre de l'effectif dans les brigades plutôt que d'acheter des vélos et mettre une vitrine pour la population qui finalement risque de ne pas répondre aux attentes. Donc oublier, je ne dirais pas ça, mais en tout cas nous allons rappeler que la Guyane, c'est la République française, elle a des besoins, nous ferons en sorte que ces besoins soient comblés. Alors vous concrètement, compte tenu de tous ces problèmes, que comptez-vous faire personnellement ? Écoutez, moi je vais faire mon job de secrétaire général d'un syndicat majoritaire avec mon collègue et ami Eric ici, délégué général pour l'Outre-mer, c'est-à-dire avec l'équipe locale d'Alliance Police Nationale ici, Jean-Luc Bathilde, Mathieu. Bon, nous allons essayer déjà de faire un bilan par rapport à la dernière fois où je suis venu ici d'un état de ces dysfonctionnements aux besoins. Nous allons, après avoir vu les autorités ici, le préfet, ce que nous avons déjà fait, et le directeur départemental, dire à Paris qu'il faut tenir les promesses parce que le compte n'y est pas en matière d'effectifs et ne pas oublier la Guyane et prioriser ce qui est nécessaire à la sécurité des Guyanais, à savoir les effectifs de police. La nuit surtout. Suite à votre venue ici en Guyane, vous allez voir le ministre de l'Intérieur. Si vous voulez une réponse très précise, nous allons aller voir très vite les directeurs centraux, le directeur général de la police et le ministre, et comme mes relations sont très bonnes avec le ministre, je lui dirai qu'il doit tenir les engagements qu'il a pris pour la Guyane. Merci Jean-Claude Delage d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Dysfonctionnement à la CTG. Les agents affiliés au syndicat UTG ont déposé hier un cahier de revendications. Ils réclament le recrutement de personnel manquant, l'intégration des personnels en précarité ou encore le renouvellement de certains agents. Le syndicat souhaite entamer des discussions sur ces revendications avec le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Autrement, il pourrait paralyser le fonctionnement de la CTG et ce, dès la semaine prochaine. La CTG qui est présente ce samedi à la 2e édition du campus Outre-mer dans les jardins du ministère de l'Outre-mer à Paris. Au programme de ce campus, des conférences pour informer les étudiants ultramarins sur les dispositifs d'aide concernant leur installation, mais aussi la poursuite de leurs études. Il est 13h07, le journal local continue avec Benoît Thérèse. Un week-end sportif si vous voulez vous initier au beach tennis. Vous pouvez vous rendre place de Montabo à Cayenne. La Ligue de tennis propose depuis 9h ce matin un programme de découverte. Autre sport que vous pouvez découvrir ce week-end, le handball, journée porte ouverte du Geldar de Kourou au complexe Omnisport de la ville. Avec nous par téléphone, Roger Rancé, le président du club. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que vous organisez ces portes ouvertes. Expliquez-nous un petit peu le but de cette journée. Non, c'est une manifestation que nous organisons annuellement. Donc, le but, c'est de redémarrer la saison. Donc, c'est une journée d'information et de rencontre avec les membres du club sur laquelle on explique nos activités, etc. Alors, détaillez-nous un petit peu le programme. Je crois savoir notamment qu'il y a beaucoup d'animations. On permet aux jeunes de découvrir le handball. Oui, tout à fait. Donc, nous allons commencer à 9h ce matin. Donc, où on accueille durant cette période, on accueille les jeunes, on leur permet de s'initier. Il y a des éducateurs à disposition, il y a divers ateliers, et puis les jeunes s'amusent, voilà, et puis pour l'activité. Alors j'imagine que ces activités, c'est important pour la pérennité de votre club et notamment susciter de nouvelles adhésions. Oui, tout à fait. Donc, le Geldar, il y a une politique de formation des jeunes. Nous portons un point particulier à les accueillir et à les mener vers l'activité.
Merci Roger Rancé. Je rappelle que vous êtes le président du club Le Geldar de Kourou. Journée porte ouverte, donc je le rappelle, jusqu'à 19h ce soir au complexe Omnisport de Kourou. Le mémorial Gilbert Avril à Regina, 5e édition de ce tournoi vétéran de football. 14 équipes participantes qui viennent notamment de Mana, Saint-Georges et Kourou. C'était la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des principaux titres avec Benoît Thérèse. Des jeunes désœuvrés des associations autochtones lancent une alerte sur les conditions de scolarisation et d'hébergement en famille d'accueil des élèves de l'intérieur et du littoral. Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, était notre invité dans le journal. Il est venu cette semaine en Guyane prendre le pouls des conditions de travail des policiers. S'initier au sport, la fédération de tennis propose depuis ce matin un tournoi de beach tennis, plage de Montabo de Cayenne à Kourou. Initiation au handball, porte ouverte du Geldar de Kourou jusqu'à 19h ce soir au complexe Omnisport de la ville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 18h. Merci à vous Benoît Thérèse. Merci aux invités.